jours pour posséder tes rêves. Il travaille tous les jours contre ta mémoire. Quand tu ne puisses pas voir ce que tu vois, que tu puisses seulement tourner en rond. Parce que tes choix dépendent de ce que tu entends de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes une église synagogue de Beraka, comme vous voyez. Là, nous sommes en route de la montagne. Comme l'est écrit dans la parole de Dieu, Jésus partait à la montagne avec ses disciples. C'est ce que nous avons fait ce matin. Donc nous partons chercher Dieu parce que la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquer-le tandis qu'il est prêt. Voilà pourquoi nous montons la prière. Parce que sans la prière, nous ne pouvons pas vivre. Parce que ce qui fait qu'un chrétien puisse vivre, c'est la prière. Que nous sommes arrivés. Vous pouvez voir des anges qui sont tombés de descendre. Quelqu'un qui pendant un moment n'écoutait plus la voix de Dieu. Ce n'est que des hommes qui parlent autour de lui. La pensée de Dieu, c'était éternel de de l'homme. Sur 100% d'une personne que vous voyez là. Sa chair que vous voyez là, sa coiffe, sa barbe, tout ce que vous voyez là, c'est la plus petite partie de lui. La plus grande partie, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Son âme et son esprit. Donc Dieu ne peut pas venir travailler par la petite chose et négliger la plus grande partie. Voilà pourquoi la grande partie doit recevoir pour qu'il puisse nourrir la petite partie. Regardez comment notre corps n'est pas nourri. Parce que la plus grande partie est négligée. 66% de votre être, c'est ce que Dieu a mis en vous. C'est la chose la plus importante. Votre chair n'est rien. Les gens spirituels l'ont compris. Même les occultistes l'ont compris. Voilà pourquoi ils donnent de la valeur à leur âme et à leur esprit. Mais nous prenons la chair et nous avons mis au-dessus de l'âme et de l'esprit. Et qu'est-ce que vous voulez que nous puissions gagner? Voilà pourquoi Dieu m'a dit, je vous ai donné, je vous ai déjà donné, c'est à votre disposition. Je vous ai déjà répondu. Mais j'ai dit, Dieu, à qui tu as répondu? Oh, que Dieu me pardonne. Que Dieu ait pitié de moi. Parce que moi, je voyais que la chair. Oh, qu'il avait répondu à chacun de nous. Nous tous, on avait déjà reçu. Mais nous continuons à vivre comme les gens qui n'ont rien reçu. Oh, quelle tristesse. Oh, le diable se moque de nous. Il se moque de nous. Regarde ceux-là. Ce sont des pauvres ignorants. Voilà pourquoi je vais revenir un peu en arrière. Une personne qui a ses rêves éteints, tu dois te battre de te réveiller. Si nous sommes venus dans cette montagne, c'est pour éveiller encore ce sens de nous. Ce côté où Dieu nous parle. C'est pour que nous puissions arriver au niveau où nous soyons sensibles d'écouter Dieu et de recevoir de Dieu par notre âme et notre esprit. Parce que quand tu ne peux pas écouter Dieu, tu es mort. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Tu ne vis pas. Tu n'as pas besoin de voir comme le prophète y voit. Ce n'est pas ton niveau. Tout ce qui compte pour toi, c'est de voir. Il y a des gens, quand ils dorment, vous vous réveillez, vos rêves se perdent. Vous ne voyez plus rien. Vous ne vous souvenez même plus de ce que vous avez vu la nuit. Aujourd'hui, pendant le culte, je vous parlerai d'un démon que Dieu m'a révélé. Un démon qui est spécialisé pour arrêter les rêves. Moi, je croyais que le démon qui était là, c'était sûrement Morphée. Non, il est petit celui-là. Il y a un démon qui s'occupe des rêves. Il vient couper la relation des enfants de Dieu avec Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il parle seulement aux justes. Vous lisez Job. Dieu parle à tout le monde. Même à celui qui a péché. Dieu lui parle. Job, il s'inquiétait pourquoi Dieu ne lui parlait pas. Il n'écoutait que la voix de ses frères. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que pourquoi Job se disait ça? Parce que Job, à chaque fois, son relation était maintenue par les songes et les rêves. Chaque événement qui arrivait dans sa vie, il ne voyait rien la nuit. Il dort, il se réveille, il voit seulement les gens venir lui dire que non, tous tes bœufs sont morts. Il va prier, il dort, il se réveille. On vient lui dire que mais là-bas, ta maison qui était là-bas est brûlée. Il se dit, quel est ce silence-là? Et Job s'inquiétait. Voilà pourquoi il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il avertit l'homme pour que l'homme ne puisse pas tomber dans le piège de la mort. Pour le sauver de la mort. Et il le parle pour lui donner des instructions pour que les flèches ne puissent pas l'attraper. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tes projets ne marchent pas? Pourquoi tes études ne marchent pas? Pourquoi ton mariage ne marche pas? Tu as cessé d'écouter Dieu. De ceux qui ont écouté Dieu, il y a de ceux qui ont écouté Dieu et n'ont pas pu suivre ces informations. Vous êtes dormis, vous êtes réveillés, vous avez vu que c'est moi un rêve. Vous continuez votre vie. Vous n'arrêtez pas. Vous ne savez pas que ce n'est pas un rêve. C'est Dieu qui vous a parlé. C'est Dieu c'est la voix de Dieu que vous avez écoutée. C'est Dieu qui a ouvert un livre pour votre vie. Mais regardez comment nous traitons nos rêves. Ce que nous sommes habitués maintenant, c'est d'arriver dans l'église. Ah, prophète, localise-moi. Ah, prophète, localise-moi. Voilà pourquoi parfois nous vous donnons de fausses prophéties. Vous recevez des fausses prophéties. Vous attendez cette prophétie, elle ne s'accomplit pas. Parce que vous voulez voir ce qui sort de la bouche d'un homme. Entre ce qui sort de ma bouche et ce qui sort de la bouche directement de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? Voilà pourquoi vous nous amenez plus à la mort. Parce que vous voulez que nous puissions prophétiser. Et nous commençons à forcer l'esprit de la prophétie. Personne ne peut prophétiser par lui-même. Si ce n'est pas peut-être le python ou Dieu qui prophétise par lui. Nous commençons à forcer l'esprit de la prophétie. Je ne peux pas partir si je fais-moi pour que je puisse prophétiser. Oh Dieu, je vais prophétiser, je vais prophétiser. Amen. Pourquoi? Parce que le peuple a soif de la prophétie. Parce que le peuple foule aux pieds ce que Dieu leur dit. Chaque soir, Dieu vient à toi. Il te parle. Sans passer par un homme. Job a dit que si Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas un homme. Je vais te dire, c'est Dieu qui te parle. Qu'est-ce qui est plus
l'impression que c'est d'écouter Dieu ou un homme. Papa Samba ne peut pas remplacer la voix de Dieu. Écoutez Dieu quand je vous parle. C'est plus important que de m'écouter. Mais vous dormez, vous vous réveillez, vous les foulez au pied. Et vous commencez à attendre que Papa Samba vous parle. Oh, pitié de moi. Seigneur Dieu, ne me laisse pas tomber dans ça. Sauve mon âme. Toute forme de bénédiction. Il ne s'agissait pas seulement des miracles. Il ne s'agissait pas seulement des guérisons. Il ne s'agissait pas seulement de quoi. Il s'agissait de tout le mariage. Il s'agissait de tous les fruits. Jésus nous les a promis. La preuve lui-même, les gens l'ont beaucoup suivi à cause des fruits. Il a dit, regardez tous, vous me suivez parce que vous savez que je fais des miracles. Les gens ont suivi parce qu'ils pouvaient faire des pêches miraculeuses. Les pierres ont été convaincus de Jésus à cause des œuvres qu'il demandait tous les jours. Mais pourtant Jésus était un grand, un super, le plus grand enseignant qui a existé. Il enseignait avec puissance. Mais les pierres pouvaient repartir. Pourquoi? Parce que les fruits manquaient. C'est à chaque fois qu'ils voyaient les fruits qu'ils pouvaient dire voici le Seigneur. Et que nous pouvons les suivre. Les gens ont cru en lui. Parce que les pierres, ils étaient partis à ce mariage. Il a vu comment il a transformé l'eau en vin. Ils ont dit que certainement celui-là a une puissance de Dieu. Il y avait Nicodème qui est venu voir Jésus dans le secret. Nicodème a dit à Jésus, nous tous nous savons. Quand je relis ce passage, je tressaillis de joie. Parce que là, Nicodème, il ne parlait pas que de lui, mais il parlait de lui et tous ses frères pharisiens. Il a dit, Maître, nous savons que tu viens de Dieu. Nous le savons que tu viens de Dieu. Mais malgré donc qu'ils savaient qu'il venait de Dieu, ils l'ont vendu, ils l'ont trahi. Ils ont dit que nous savons que tu viens de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Mais il parlait de quoi? Des fruits qu'il portait. Des fruits que Jésus pouvait témoigner. Bien aimé, il y a il y a parmi nous des gens abusent de vous. Des gens ne vous considèrent plus. Des gens ne vous regardent pas. Des gens ne croient même pas que vous adorez un vrai Dieu. Ce n'est pas parce que vous ne partez pas à l'église, mais c'est parce qu'ils ne voient pas les fruits. Les jours qui vont commencer à voir la manifestation de ces fruits, croyez-moi, ils seront les premiers à dire, montre-moi où tu vas adorer. Montre-moi ton Dieu. Il y a des gens parmi nous, on ne vous respecte plus. Vous avez perdu votre autorité. Vous avez perdu votre place dans les cœurs des gens. Pourquoi? Parce que juste, ils ne voient pas les fruits. Les fruits sont très importants. Alors j'ai pleuré. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Ou qu'est-ce que nous ne faisons pas? Dieu a commencé à me répondre. Et il a commencé même à confirmer cette parole dans la vie des gens. Ils sont venus me voir. Et Dieu me dit, je vous ai parlé, je vous ai donné. Et je sais que vous avez. Vous l'avez reçu. Mais c'est juste vous ignorer de nous. J'ai dit, Seigneur, oh, que le temps ne vienne pas, que je m'en aille à la montagne et que quand je puisse commencer à vivre ces fruits. Il a dit, je vous ai donné. J'ai dit, à quel moment tu as donné? Et pourquoi je ne vois pas ce que tu as donné? C'est là où il a commencé à amener ce message. Et il dit dans le livre de Job, comme nous avons lu hier. Oui, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y point pas garde,
On n'y point garde. Les gens ne font pas attention à ce que Dieu fait. Les gens ne font pas attention à ce que Dieu dit. La plupart du temps, chacun de nous écoutons la voix de Dieu. Mais nous ne prenons pas garde à ce qu'il dit. Si tu ne fais pas attention à ce que Dieu t'a dit, comment veux-tu vivre dans sa volonté? Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, comment veux-tu vivre ce qu'il t'a donné? Tu dois prier même quand tu dors. Je dis, papa, mais comment je vais prier quand je dors? Je dors, mais je ne peux pas prier. Il dit non! Tu ne peux pas t'arrêter de prier. C'est mon fils. Si tu arrêtes de prier, tu vas mourir. Le diable viendra te prendre. Demandez mon épouse. Quand je commençais dans cette œuvre-là, j'étais quelqu'un, vous entendez ce mot dehors dans la nuit. Il y a des niveaux. Dis avec moi, il y a des niveaux. Demandez mon épouse, elle est là. Quand est-ce qu'elle m'a vu encore crier comme ça dans elle? Elle est surprise de savoir, de dire, j'ai vu telle chose. J'ai écouté telle chose. Dieu m'a dit telle chose. Il m'a donné telle instruction pour ma nation. Mais à quel moment elle peut se dire, oh Dieu, apparemment ce n'est qu'à lui que tu parles. Mais elle ne sait pas que son mari est arrivé à un niveau où ils s'entendent que c'est l'âme la plus grande partie qui commence à prier. Voilà pourquoi, parfois quand vous marchez avec moi, vous pouvez écouter un moment. Merci Jésus. Vous pouvez écouter Jesus. Ne croyez, ce n'est que le corps qui commence à vibrer parce qu'à l'intérieur, le vrai set est dans une étincelle de bouillonner. Il prie à écouter la voix de son Père.